Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Sagittaires que je suis ravie d'accueillir pour cette vidéo bonus de la deuxième quinzaine de février 2024. Alors, j'espère que vous allez, hop là, tous et toutes bien, les Sagittaires, et puis on va aller avec le tarot Illuminati, on va aller regarder un jeu en 7 lames. Mais d'abord, on va prendre une coupe qui vous concerne. Ah, nous avons très bien Tempérance. Ouh, parfait, avec le soleil. Alors, ici, on a une lame avec Tempérance de douceur, de relations tempérées, modérées, calmes, équilibrées. Communication, qu'elle soit écrite ou qu'elle soit orale. Vous allez également à la rencontre de personnes qui vont vous apporter des réponses à vos questions. Fluidité dans les communications, fluidité dans les déplacements, on vous voit vous déplacer très facilement d'un lieu à l'autre, éventuellement faire un grand voyage au soleil pour certains. La tempérance est une lame qui donc une énergie qui a deux ailes d'ange gardien dans le dos et qui va parler de votre guérison. C'est une lame de guérison de traumatisme passé. C'est une lame d'amélioration de la situation et pour certains, c'est la lame du retour de l'être auquel on tient. Et là, nous avons la plus belle lame du tarot, le soleil qui va parler d'amour, de sentiments réciproques, de sentiments partagés, de valeurs nobles comme la loyauté, la fidélité, d'enfants s'il y en a ou d'enfants à venir, mais aussi d'affaires qui marchent, mais aussi de collaboration et d'associations favorables. Donc ici, c'est le bonheur dans tous les domaines de sa vie et tout ça, dans l'équilibre, j'ai oublié de vous le dire, Tempérance est bien sûr une lame d'équilibre. Bon, quelle coupe! Quelle coupe pour les Sagittaires. Alors maintenant, on va aller voir le jeu. Les Sagittaires, deuxième quinzaine de février. Et 7. Eh bien, on la retrouve. On retrouve Tempérance dans votre jeu, donc elle a une grande importance, une grande signification pour cette quinzaine. Vous démarrez la quinzaine en étant dans des communications, encore une fois, douces, calmes, tempérées, modérées. Vous pouvez négocier certaines choses, vous pouvez... voilà, vous pouvez avoir des entretiens, vous pouvez passer devant un jury, vous pouvez... Dans tous les cas, vous allez trouver les mots, vous allez être convaincant, convaincante, vous allez être diplomate s'il le faut. Encore une fois, c'est une lame de guérison, vous guérissez de traumatismes passés. Peut-être que très récemment ou moins récemment, il y a eu des entretiens qui se sont mal passés. Eh bien là, vous allez voir que vous avez passé un cap, que vous avez compris, que vous avez mieux appréhendé la situation, et en tout cas que vous savez passer vos arguments et convaincre, que ce soit encore une fois une personne, un jury, un public, peu importe. Des déplacements sont à prévoir, je vous l'ai dit, à la coupe, éventuellement un voyage. Et encore une fois, ça peut pour certains être le retour de l'être auquel on tient. En tout cas, pour tout le monde, c'est une amélioration de la situation qui se montre dès le début de la quinzaine. Ici, nous avons la Lune. Alors, la Lune va nous parler de vos ressentis, de vos émotions, de vos rêves, de votre imaginaire, de votre inconscient.
des souvenirs du passé aussi qui peuvent remonter à la surface, à moins que ce soit une personne du passé qui revienne. La lune, c'est également le foyer, donc il y a beaucoup de fluidité également, et dans votre intériorité, dans vos pensées, dans beaucoup de fluidité, et également avec les membres de votre foyer. Oui, alors vous allez, c'est la mort, la renaissance, hein, vous allez vivre une transformation, là, vous allez passer d'un cycle à un autre. Il y a une page qui se tourne, il y a quelque chose qui s'arrête, mais il y a quelque chose qui recommence, enfin, ou qui commence plutôt, un nouveau cycle en tout cas. Au passage, dans cette transition de passage d'un cycle à l'autre, si vous avez besoin de vous libérer de relations, de choses, de personnes, de situations qui ne vous convenaient plus, qui ne vous conviennent plus, eh bien vous pourrez le faire, vous allez vous en libérer pour être plus léger, plus légère et pour accéder à ce cycle, cet autre cycle qui démarre. Ici, ah voilà, je l'attendais, la maison Dieu. Alors, il y a quelque chose qui effectivement qui s'arrête et qui peut s'arrêter brutalement, qui va vous surprendre aussi. Là, c'est le destin qui frappe pour vous montrer qu'une relation, une situation que vous pensiez très solide, ben, ne l'est pas du tout. Donc il va y avoir une révélation, il va y avoir une évidence, il va y avoir une prise de conscience, peu importe, ça dépendra des personnes, mais là il y a quelque chose véritablement qui est trop fragile pour continuer comme ça, et le destin va vous montrer, vous n'avez pas la main, ça veut dire que vous ne pouvez rien faire là, hein. Vous êtes obligé de constater ce que vous allez comprendre, et d'y remédier d'une façon ou d'une autre. Parce que la carte vous demande de faire quelque chose, de réajuster une attitude, un comportement, des fondations qui ne sont pas assez solides, il faut les reconsolider, ou bien vous allez décider de tout raser et d'aller construire ailleurs. C'est ça le passage à un autre cycle là. Oui, puis voilà, donc là, ici, on a l'impératrice, on a les projets, on a la diffusion d'idées, des projets, elle est très généreuse, cette lame. Il y a plein de projets, c'est une tête pensante, elle est dans la conception d'un projet que l'empereur va réaliser après, mais là, pour le moment, on est à la conception, donc on est à l'étude, on est aux analyses, aux recherches, on imagine, on se projette, etc. Donc là, il y a des projets très importants, accompagnés d'une communication écrite, cette fois-ci, plutôt mail, SMS, ordinateur, pour faire des recherches par rapport à ces projets qui naissent. Donc évidemment, la mort, la renaissance, je vous l'ai dit, il y a des choses qui s'arrêtent et il y a des choses qui commencent. Ici, ce qui domine, eh bien, ce sont les amoureux. Alors, l'amoureux domine votre quinzaine, ça veut dire que vous allez avoir des choix à faire, justement, des réajustements ou pas, des décisions à prendre avec votre libre arbitre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision. Là, par contre, c'est vous qui avez la main, c'est vous qui avez les clés. Et vous allez devoir réajuster, adapter, créer de nouvelles choses. C'est le libre arbitre, donc on vous dit bien, on vous demande bien quand même si vous avez la main, de bien réfléchir à la ou aux décisions que vous allez devoir prendre pendant cette quinzaine, parce que vous allez en assumer les conséquences, hein, c'est le pendant du libre arbitre, hein, on assume après les conséquences, qu'elles soient négatives ou qu'elles soient positives. Donc, prenez le temps qu'il vous faut pour bien réfléchir sur les décisions que vous allez prendre. Elles sont importantes en plus, ces décisions pendant cette quinzaine. Ça reviendra plusieurs fois dans le mois.
magnifique. Vous terminez le mois de février avec une des plus belles lames du tarot, le monde. Le monde qui vous dit que là aussi, vous terminez un cycle et vous en démarrez un autre superbe. Et qu'entre les deux, vous allez avoir une période où tout est possible, tout est permis, tous les feux sont au vert, toutes les portes sont ouvertes, rien que ça. Profitez de cette période parce qu'elle ne dure pas toute la vie, malheureusement. C'est juste momentané. Ça, c'est parce qu'on vous dit que vos dessins privés correspondent avec les dessins qu'on a en haut pour vous. Et donc, il y a une espèce de puissance là qui vous est accordée, encore une fois momentanée. Profitez bien de cette période. Et puis, c'est l'aboutissement, l'épanouissement, la réussite, la victoire totale, pleine et entière. Vous terminez vraiment sur des chapeaux de roue ce mois de février, même si il y a peut-être une période un peu délicate ici qui va arriver, mais vous avez tous les moyens pour réagir, pour vous adapter. Parfait pour vous, les Sagittaires. Les Sagittaires, on va aller chercher un petit message en 3 lames de l'oracle de la guérison chamanique. Allez, petit message de la guérison chamanique. Ici. Alors, nous avons passé, présent, futur. Nous avons la croissance et nous avons l'intégration. Avec la première lame, passé, présent et futur, c'est celle-là, on vous demande justement d'intégrer votre passé, votre présent et votre futur. On vous demande de parler de vous en termes d'expérience, mais pas en termes d'étiquette ou de jugement, pour profiter justement du temps présent, et vous serez libre de profiter du présent. On ajoute quelque chose. Vous devez vous libérer des jugements concernant une situation personnelle, particulière qui vous touche. Libérez-vous des jugements. Est-ce que c'est lié? Mais la deuxième lame parle de croissance et on vous dit qu'il y a une croissance rapide dans une situation. On vous demande d'être disponible car si ce changement n'est pas ressenti, il disparaîtra. Et avec la lame de l'intégration, on vous dit que vous êtes la somme de toutes vos expériences dans cette vie et dans d'autres vies. Et on vous demande d'écouter votre voix intérieure. On va continuer en faisant le tour de 6 domaines de vie avec l'oracle ici de la destinée et on va doubler avec le Mademoiselle Lenormand. Alors, on va prendre une lame pour vous, votre intériorité. Justement, les Sagittaires, on va aller voir comment vous vous sentez, ce qui ressort. En tout cas, ici, c'est une lame de la force qui va vous aider pendant ces 15 jours. Ici, nous avons le défi à relever. Quel est-il? Et après, on ira faire un tour au niveau du travail, des finances et du relationnel. On va doubler avec le Mademoiselle Lenormand. Alors, on commence. Oh, ça va bien les Sagittaires. Vous avez le chariot. Le chariot, c'est l'avancée, c'est la victoire, c'est le triomphe, c'est la réussite totale, pleine et entière. Vous avez axé toutes vos forces et toutes vos énergies depuis quelque temps sur un but à atteindre et ça y est, le but est atteint. Alors évidemment, il y a de quoi être fier de soi, il y a de quoi être satisfait. Donc on vous trouve là en pleine, en pleine réussite, en pleine reconnaissance.
Le chariot, c'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est aussi une lame de voyage pour certains. Alors, ça n'a pas été simple, hein. Il y a eu des débats, peut-être des conflits, peut-être des choses qui sont revenues plusieurs fois de suite, mais vous avez gagné, vous avez vaincu, vous avez le chariot, vous avez réussi. Donc, ici, eh bien, la chose qui va vous aider, c'est le battleur. Ce sont toutes les nouveautés qui vont entrer dans votre vie pendant cette quinzaine. Une nouvelle personne dans votre vie, ou bien un nouvel amour, ou bien un nouveau travail, en tout cas une nouvelle situation. On vous dit là aussi que vous avez tout pour réussir, hein. Tout pour réussir. La réussite, elle est là aussi. Elle va continuer là, sur ces nouveautés. Donc, pas d'angoisse, pas d'inquiétude. Il faut y aller franchement. Beaucoup de nouveautés, en tout cas, pour vous. Alors, oui, alors ça se passe plutôt à l'extérieur de chez vous, hein, ces nouveautés. Ça parle de lieux publics, hein, où il y a du public. Alors ça peut être des services publics, hôpital, école, etc. Ça peut être des commerces, hein, là où il y a du public, ça peut être une salle de concert. Et ça peut être Internet aussi, hein, pour certains. Il y a des nouveautés là sur Internet. Ici, pour... Oh ben non, ça c'est bien ça. La chose à dépasser, c'est la fête. Donc, il y a célébration, générosité. On est sur un 3 de coupe, oui, je dis bien. On parle d'amitié, de coopération, de communauté, de famille de cœur, de réjouissance et de fête. Vous allez fêter votre victoire ici. Vous allez avoir envie de partager avec vos amis, avec votre famille, avec vos collègues éventuellement. Enfin, il y a une réussite ici que vous célébrez et à plusieurs. Donc c'est bien. C'est même très bien. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur cette... Oui, on a l'amitié, la loyauté, la fidélité, des valeurs nobles là, très sympathiques qui vous entourent, hein. Donc, il n'y a pas véritablement de défi à relever là, hein. Ici, eh bien, au niveau du travail, c'est très bien. On a un 9 de coupe, c'est la carte des vœux exaucés. Vous avez certainement demandé, appelé, prié peut-être pour que quelque chose se passe. Et bien, ça y est, ça se passe. On parle d'amour, d'harmonie, de bonheur. Et si vous avez une question, la réponse est oui. Attendez, je ne vous montrerai pas bien. La réponse est oui ici, avec ce 9 de cœur. Donc il y a des choses très très positives, il y a une victoire, il y a une reconnaissance, je vous disais, au niveau du travail, malgré les difficultés, peut-être malgré quelques engueulades, mais il y a une réussite là. C'est ça que vous devez très certainement fêter. En tout cas, vous êtes bien au niveau du travail. Oui, voilà, ça n'a pas été, ça n'a pas tout le temps été rose, quoi, hein. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc oui, ça a été dur, mais oui, vous y êtes arrivés, hein. Allez, les Sagittaires. Les Sagittaires, financièrement, c'est la roue de fortune, parfait. C'est la roue de la chance, les choses se mettent en place autour de la roue pour l'actionner et venir vers vous. C'est une transformation positive de ce domaine de vie, hein, du domaine financier. Il y a une amélioration. C'est une lame de rapidité qui va parler dans l'instant pour le mois de février. C'est une lame de déplacement éventuellement. Et c'est aussi une lame de voyage. Mais là, c'est une lame de réussite financière, hein. Il y a une transformation heureuse qui ne peut pas ne pas arriver. Allez, la roue de fortune, ouais, c'est lié au travail. C'est lié au travail. Là, il y a des primes, il y a des investissements, je sais pas, il y a une société, on devient associé. Enfin bon, c'est lié au travail, cette amélioration de la situation financière. Et ici,
eh bien, au niveau relationnel aussi, on va du coup en profiter pour déposer des fardeaux, des poids qui vous pesaient sur le dos depuis un moment parce que vous aviez vos propres poids à apporter par rapport à ce relationnel. Mais en plus, je pense que vous avez porté des poids supplémentaires d'autres personnes. Du coup, il n'y a que vous qui avez porté les charges. Et bien maintenant, c'est terminé. Pas vous poser le paquet et vous allez pouvoir vous alléger et peut-être peut-être sûrement penser à vous organiser autrement pour répartir dans l'avenir les poids, les tâches, les responsabilités là au niveau relationnel et pour qu'on arrête de compter uniquement sur vous. En tout cas là il y a un allègement très clair. Et il y a une union. Il y a ici un accord, une entente, un contrat de mariage, des fiançailles, un pax, une vie commune. Il y a un accord au niveau relationnel, peut-être pour justement aussi tout simplement répartir les choses différemment. Voilà pour vous les Sagittaires, en pleine forme les Sagittaires. Hein. Source sacrée pour vous de la part du petit oracle des anges. Nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Écoutez, tout ça c'est pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine donc et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.